tout le monde les amis, c'est Monsieur Creepy pour une nouvelle creepypasta. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, au compte Instagram et à la page Twitter. Donc aujourd'hui c'est une creepypasta qui vient du site internet Creepypasta from the Crypt. Je vous mettrai le lien en description et vous retrouvez tous mes réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager. Donc c'est parti pour la creepypasta qui se nomme Mon ami Marc. J'ai une histoire assez flippante à vous raconter. Elle n'est pas longue, vous inquiétez pas. Je pense que mon ami n'aimerait pas que je la partage, mais je ne peux pas la garder pour moi. Elle est tellement folle. J'avais un ami appelé Marc, il avait le bras gauche atrophié et son oreille gauche était elle aussi mal formée. C'était pas un accident, ni rien, c'était vraiment de naissance. On s'est connus au collège, là-bas son handicap ne le gênait pas. Et ne gênait pas les autres. Étonnamment, il avait même pas mal d'amis. Lui et moi, on était tous les deux à fond sur le métal. Et on s'est vite mis à traîner ensemble, même en dehors des cours. On allait souvent se poser vers le chantier naval vu qu'on habitait près de la Garonne. On s'enfilait des bières et on discutait. On s'intéressait vite fait au satanisme. Plus parce qu'on trouvait ça cool que parce qu'on voulait sacrifier des chèvres. On essayait des rituels plutôt nuls, genre allumer des bougies noires et dire 3 fois Satan, des trucs de gamin quoi. Mais un jour, alors qu'on était assis sur un carcasse de bateau, Marc m'a fait une confidence. Il m'a dit que depuis tout petit, il voyait des choses bizarres. Il m'a affirmé que parfois la nuit, il entendait des pleurs de bébé quand il était seul chez lui. Les pleurs se transformaient en cris. Il m'a même confié qu'une fois, il avait vu le bébé qui rampait en haut des escaliers. Mais quand, intrigué, il était arrivé en haut des marches, le nourrisson avait disparu. Bien sûr, j'y croyais qu'à moitié. C'était cool, mais un peu tiré par les cheveux. J'ai décidé de lui faire confiance quand même, parce que c'était mon ami. Et que j'étais vraiment curieux. À cette époque, je dormais souvent chez lui. Il est vrai qu'une fois, Marc s'était réveillé en pleine nuit avec l'impression qu'on lui mordait violemment le bras gauche. Celui qui était atrophié, vous vous souvenez ? Il m'avait dit qu'il avait entendu les pleurs et qu'aussitôt son bras était devenu douloureux. Personnellement, je dormais très bien avant qu'il ne se réveille et je n'avais rien entendu du tout. Par la suite, je lui ai plusieurs fois conseillé d'en parler à ses parents, mais il n'a jamais voulu. Le temps a passé, on s'est perdu de vue vers nos 14 ans. Il est parti dans un collège privé, on se voyait occasionnellement dans le village. Mais c'était moins drôle, il avait l'air fatigué, déprimé. Il me disait qu'il ne dormait presque plus, que son bras et son oreille étaient douloureux. Il avait l'impression qu'on les mâchait toute la journée. Après la 3e, on ne s'est plus vu du tout. Il a déménagé dans l'Est et moi je suis resté dans la Garonne. Mais il y a 6 mois, je suis tombé sur son profil Facebook et on a repris contact. On a 28 ans maintenant, mais on a pas mal parlé de nos vieux souvenirs. Il a effectué une chirurgie de l'oreille vers 23 ans. C'est bluffant. Il est complètement normal à présent. En revanche, son bras n'a pas changé d'un pouce. Je lui ai reparlé de ses douleurs au bras et à l'oreille et je lui ai demandé si ça allait mieux. Il m'a dit que oui. Il m'a appris autre chose d'assez déconcertant. Vers 22 ans, il avait fait le tour des médecins. Tous lui avaient dit que ses douleurs n'avaient aucune cause physiologique, que c'était purement somatique. Désespéré, il est allé voir un magnétiseur. D'après ce qu'on dit, ce serait assez efficace dans ce genre de cas. Le gars l'a touché, bref, il a fait ce que font les magnétiseurs. Et dès la fin de la séance, Marc n'a jamais plus eu mal nulle part. Le magnétiseur avait clos la séance en lui disant de demander la vérité à sa mère. Le pauvre était surpris, mais il l'a fait. Il m'a dit qu'il ne savait pas vraiment quoi lui demander ni quoi lui dire. Alors il lui avait simplement demandé de lui dire la vérité, qu'elle lui cachait quelque chose qu'il ignorait. Sa mère avait fondu en sanglots et lui avait avoué l'existence d'un frère jumeau lorsqu'il était encore dans le giron maternel. Ce frère avait commencé à prendre le dessus sur mon ami. Il le grignotait peu à peu. Son bras n'avait pas pu se développer complètement à cause de ce frère
qui à terme l'aurait dévoré. C'est quelque chose de rare, mais qui existe. Cela s'appelle le cannibalisme intra-utérin. Un jumeau qui assimile l'autre jumeau, le consomme en d'autres mots. Et pendant la grossesse, le jumeau qui dévorait Marc était mort. Et on avait dû le retirer. Marc m'a dit que selon lui, le lien qui les unissait ne s'était jamais vraiment brisé et que son jumeau continuait de vouloir le dévorer. Peut-être n'avait-il pas accepté qu'on l'arrache à son frère. J'ai eu quelques frissons quand j'ai fait le lien avec ce que Marc m'avait raconté au chantier naval sur ce qu'il entendait, voyait et ressentait. Mais aujourd'hui, Marc va bien. Il ne ressent plus de douleur, mais il lui arrive parfois, selon lui, d'entendre des pleurs de bébé venant de nulle part. Fin de la creepypasta. Elle est pas mal. Personnellement, celle-là, je vais pas vous le cacher, je la découvre avec vous. Elle est sortie le vendredi 27 mars 2020. Je suis sur le site de CFTC, donc Creepypasta From the Crypt. Et je suis en train de regarder les commentaires. Alors on a Fuego qui a commenté, il a dit franchement c'est propre et on s'attend pas vraiment à la fin, j'ai aimé. Quelqu'un d'autre qui s'appelle Tronite, il dit trop bien cette pasta. Et quelqu'un, c'est Unknow, donc inconnu, il dit j'ai adoré et j'ai peur. Donc en fait, pour moi c'est un peu plus du scientifique. En fait pour moi je pense que ce genre de phénomène peut exister. C'est comme quand quelqu'un lui coupe la jambe, par exemple à l'époque on coupait la jambe de quelqu'un pendant la guerre ou je ne sais pas. Et ils disaient qu'ils sentaient leur corps. Alors renseignez-vous sur ça, vous avez qu'ils sentaient toujours par exemple le membre manquant. Renseignez-vous sur ça, franchement ça fait réfléchir parce que ça, elle est très bien écrite et c'est très très inspiré de la réalité en fait, si vous regardez bien. Faites le lien chez vous, réfléchissez-y. C'était Monsieur Creepy pour une nouvelle creepypasta. Abonnez-vous, likez, partagez les amis et surtout, n'ayez pas peur. À bientôt.